votre application dans l'IoT, elle va avoir des fonctionnalités qui vont être spécifiques et qui vont dépendre de votre type d'objet et du type de connectivité que vous aurez choisi. Et c'est des fonctionnalités qui vont beaucoup impacter l'organisation de votre projet, votre budget. Donc voilà, il faut vraiment les considérer en amont et les considérer correctement. Donc, je vais choisir plusieurs types d'objets. Après, chaque objet est unique, il a sa connectivité, voilà, ses modules voilà, tels qu'ils ont été décidés dans le cadre du projet, mais j'essaie de les catégoriser un peu et de voir, voilà, votre application mobile, quel rôle elle va prendre dans ce cadre-là et quel impact ça va avoir. Donc, les premiers que j'ai choisis, premier type d'objet, c'est un peu des objets, un peu des wearable devices, quoi. Par exemple, de la lunette connectée, une smartwatch, voilà, un device qui va être mobile, qui va souvent être sans connectivité cellulaire, sans Wi-Fi, et qu'on va plutôt connecter en Bluetooth avec le smartphone de l'utilisateur, parce que l'utilisateur, il va être mobile avec son device et avec son smartphone en même temps. Donc, si vous êtes dans cette typologie de projet, le lien entre votre application mobile et votre device, il est clé, quoi. C'est ça qui va garantir toutes les remontées de données vers votre plateforme IoT. C'est aussi lui qui va, c'est votre application mobile qui va descendre le firmware vers votre objet connecté si vous avez des mises à jour à faire. Et ça, suivant la stack que vous avez choisie, si vous avez, je ne sais pas moi, un Nordic avec un DFU tout près, donc ça pourrait être plus rapide, mais si vous êtes obligé avec votre stack de faire un transfert de fichiers maison pour la mise à jour, et ben là, ça va demander plus de temps de travail sur cette fonctionnalité-là. Donc, vous allez aussi devoir travailler la sécurité de votre lien VLE avec votre objet. Donc, vous allez devoir regarder voilà, les différentes versions du Bluetooth qui existent, sur laquelle vous vous êtes positionné, qu'est-ce qu'il y a comme sécurité disponible. Donc, voilà. Votre API va aussi servir à faire le contrôle de l'objet en direct et l'affichage des données en direct. Donc, il faut que ça soit très réactif. Souvent, il va falloir que la connexion elle soit hyper efficace parce que vous allez la faire en permanence dans le cycle d'utilisation de votre objet. Donc, voilà, donc ça va être le nerf de la guerre, ce lien entre votre objet et votre application mobile. Et ça, c'est à prendre en compte en amont. Puis après, votre appli, elle va aussi faire la partie, on va dire, plus classique, où elle va recevoir, par exemple, du push de notification, des alertes pour votre utilisateur. Elle va servir à faire l'affichage des données et des synthèses de données qui auront probablement été faites sur votre plateforme IoT, sur votre plateforme cloud. Elle va permettre, voilà, de remonter des données, et puis elle fait aussi le lien, parce qu'elle va récupérer le firmware, qui en général est plutôt géré du côté de votre plateforme IoT. Voilà, donc là, sur ce type de configuration, l'impact, c'est ça, c'est le lien entre votre application mobile et votre objet connecté qui est clé. Ensuite, on peut avoir d'autres configurations. Là, j'ai pris un exemple. Donc, balance connectée, vous en avez peut-être une chez vous ou une enceinte connectée. Voilà. Donc, plutôt un type d'objet statique donc, qui va rester à la maison. Donc, souvent, il ne va pas non plus être équipé de connectivité cellulaire. Il va plutôt être connecté en Wi-Fi. Et on va aussi mettre de la connectivité Bluetooth. Pourquoi? Parce que même si le lien il se fait directement avec votre plateforme parce que votre objet il est connecté en Wi-Fi pour tout ce qui est remontée des données, descente de firmware, tout ça, vous avez besoin de le configurer ce Wi-Fi sur votre objet connecté. Et ça va passer par votre application mobile. Donc, ça veut dire que vous allez devoir prévoir quoi? Vous allez devoir prévoir des écrans de scan, des écrans de connexion, des écrans peut-être de scan de SSID Wi-Fi pour aider l'utilisateur à remplir plus facilement sa config. Voilà, vous allez... Et cette étape-là, certes, l'utilisateur ne va pas s'en servir très souvent, parce qu'il va plutôt le faire une fois, 2 ou 3 fois s'il déménage ou s'il change de box, quoi. Mais c'est un point clé parce que c'est la première chose que l'utilisateur va faire avec votre objet. Donc, il faut le penser correctement. Il faut lui donner les indications correctement dans votre application. Par exemple, moi, la balance que j'ai chez moi, elle advertise que si on presse sur un bouton, donc on peut se connecter dessus, que si on la retourne et on appuie 3 secondes sur un bouton à l'arrière. Ça, c'est une indication hyper clé, il faut la donner, quoi. Il ne faut pas laisser l'utilisateur galérer avec ça. Et puis voilà, c'est la première action, c'est la première expérience qu'on fait de l'objet. La partie connexion à l'objet, il faut que ça marche à fond, quoi. Il ne faut pas que ça soit aléatoire, que on a une connexion stable une fois sur 3, en vrai, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, ça va être un point clé. Puis après, vous allez quand même garder tout l'aspect fonctionnalité, lien avec la plateforme. Donc ça, voilà, pour récupérer les données avec des appels REST, récupérer vos notifs, ça reste, quoi. Et enfin, dernière configuration de projet que j'ai noté, d'objets connectés, ça va être des objets qui vont être soit mobiles, soit pas forcément mobiles, mais loin des utilisateurs, et qui vont être pas équipés en Wi-Fi ni en Bluetooth, mais avec, par exemple, un réseau cellulaire ou un réseau LPWAN.
Donc, voilà, donc dans ce type de projet-là, votre application mobile, elle va avoir, vous allez avoir moins, on va dire, de challenge technique parce que vous n'avez pas de lien direct avec votre objet. Donc, c'est la plateforme qui va pousser les commandes, qui va récupérer les données, faire la descente de firmware, et puis votre application, elle va plutôt voilà, avoir un rôle, on va dire, elle va passer des appels REST, elle va passer des appels réseau pour afficher de la donnée, tout ça. Il y a quand même un petit enjeu technique qu'il ne faut pas négliger, c'est que si vous commandez votre device depuis votre application mobile, bah, tout ça va se faire d'une manière vraiment très asynchrone, parce que vous allez passer par votre plateforme, donc vous allez commencer par passer un appel réseau, avoir un retour, mais ce retour, il ne sera pas forcément une indication claire de est-ce que ma commande elle est bien descendue jusqu'au device, est-ce qu'il a été pris en compte, est-ce que l'état de mon device il a changé suite à cette commande. Donc voilà, il faut trouver une manière smart de dire à l'utilisateur, voilà, j'ai pris en compte ta commande, elle va être traitée, parce que bon, bah, le résultat de l'appel réseau, lui, il doit être immédiat, quoi. Il ne faut pas attendre 30 secondes, une minute que ça ait fait le tour, quoi. Et puis après, par contre, il faudra trouver, voilà, dès que la plateforme, elle va avoir récupéré du device le fait que la commande, elle a bien été envoyée et traitée, il faudra, bah, par exemple, faire un push sur l'appli mobile pour mettre à jour de la donnée. Voilà. C'est, on va dire, moins critique, moins de boulot que de développer toute une connexion, tous les services BLE pour ce qui était un device, mais il y a quand même des petits enjeux techniques voilà, qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà. Donc, suivant votre typologie de projet, votre type d'objet connecté, votre application mobile, elle va être différente et les enjeux ne seront pas au même endroit au niveau technique. Donc voilà, c'est un point à bien considérer quand vous faites votre conception, quoi.